Volet important du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, la mobilité est un sujet d'actualité qui anime le territoire régional et qui revêt des enjeux sociétaux très forts. Pour illustrer les différentes revendications et satisfactions des usagers des transports en commun, le Césaire est allé à la rencontre de l'association Autan à Saint-Quentin, représentée par Antoine Lamotte. L'objet d'Autan, c'est de venir en aide, avoir des échanges avec les différents usagers par rapport soit à leur satisfaction, mais c'est souvent leur problématique. Essayer de résoudre, de trouver des solutions aussi pérennes avec des autorités organisatrices, suite à des rencontres régulières avec la région Hauts-de-France. Et au niveau aussi, on essaye de faire que l'intermodalité puisse se mettre vraiment en place dans beaucoup de villes, dont ici à Saint-Quentin. Après, c'est comme partout, hein, l'intermodalité, il faut qu'il y ait eu des accords entre, au moins une coordination des horaires des cars, des bus, etc., avec les trains, pour permettre à l'usager d'avoir une attente assez correcte à l'arrivée du train ou à l'arrivée du car, etc. Direction Hesdin, pour rencontrer Jacques Gruet, usager du bus et membre de l'association des voyageurs du Nord. Il s'exprime sur l'offre de bus, moyen de transport complémentaire à l'offre de train, est nécessaire pour un maillage plus fin du territoire suite à la suspension de la ligne ferroviaire pour travaux. Les doléances essentielles, c'est que la plupart des zones des Hauts-de-France soient desservies par des transports publics. L'objectif, c'est qu'il y ait des transports publics accessibles à toute la population, de façon plus légère si c'est dans des zones rurales, mais qu'au moins tout le monde ait la possibilité de se déplacer en transport public. Disons que pour la ligne de chemin de fer, quand la ligne a fermé, il y avait 8 allers-retours et demi, en gros, sur la ligne. C'est vraiment un minimum, hein. Il faudrait que ça se développe encore plus. Et puis, sur les lignes de bus en correspondance, il faudrait également qu'il y ait au moins, dans la journée, 4 à 5 correspondances pratiques, aussi bien à l'aller qu'au retour. J'ai constaté, puisque je suis utilisateur de la ligne, que la fréquentation, depuis que c'est un service de bus, a énormément baissé, diminué. On n'a plus que ce qu'on appelle la clientèle captive, c'est-à-dire écoliers, étudiants, etc., etc. La clientèle, à la suspension, s'est évaporée vers l'automobile. Comme ça se passe d'ailleurs pour toute suppression de services ferroviaires. Le SRADET propose des solutions concrètes pour l'optimisation des différents transports et de l'intermodalité qui devront être mises en œuvre par les territoires et les collectivités territoriales. Le document en général était pas mal, mais on faisait quand même une part importante pour tout ce qui était métropole, la métropole lilloise. Il faudra revoir la mobilité, parce qu'ici nous sommes dans des zones, bon, certes Saint-Quentin est un peu bien desservi, mais quand vous allez au nord de Saint-Quentin, vous avez toute une zone en allant vers Boinles, vers Mondois, etc., qui a presque plus de cars. Les cars ont été supprimés par des TAD parce qu'il y avait peu de fréquentation, il y a une mauvaise organisation. Et vous avez toute la partie de la Thiérache aussi, qui est très mal desservie et qu'il faudrait au moins une relation en car, parce qu'eux, ils n'ont pas de gare beaucoup. C'est pas comme nous a préconisé des fois, malheureusement, Madame la Ministre, en disant qu'il suffit d'utiliser l'autopartage ou le covoiturage pour trouver une solution en Thiérache, par exemple. Ça va être un peu difficile. Voilà. Et les solutions qui sont mises en place, souvent, c'est par les communautés de communes, les com d'Adelot. Et là, il faut vraiment que les régions se coordonnent, prennent les choses en main et qu'il y ait eu une équité dans chaque département de la région. Voilà. Alors je pense que tout passe aussi par différentes choses, aussi par la formation, l'apprentissage, etc. Et puis la volonté surtout que des élus aussi. Voilà. Le SRADET détermine les grandes orientations du Conseil régional pour l'aménagement des transports en commun et des voies de circulation, de l'intermodalité et le développement de la région et des territoires qui la composent. Le Césaire adopte son avis sur ce document en identifiant les priorités pour les Hauts-de-France.